Messieurs, dames, bonsoir. Shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Je vous remercie de votre présence. Vous qui êtes déjà là, commencez déjà à partager cette émission parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de monde qui seront bénis encore ce soir. Dieu nous a accordé cette grâce de venir encore devant vous dans vos écrans encore aujourd'hui. Laisse que le Seigneur bénisse votre fidélité et que Dieu récompense votre présence encore ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûre qu'il y a encore une vie qui va venir à Jésus parce que nous sommes là juste pour apporter encore la parole de Dieu et que les gens viennent en Christ. Que Dieu soit loué. Merci encore. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec ma sœur Doris et j'aimerais bien qu'elle se présente elle-même. Alors, je vais passer la parole à ma sœur Doris. Bonsoir ma sœur. Shalom. Shalom, comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Je suis tellement contente de te voir dans notre émission, dans notre plateau vraiment. Merci. Et comment va maman? Tout le monde va bien? Oui, en tout cas, tout va bien par la grâce de Jésus. Alors, présentez-vous alors, d'où vous venez, dites-nous qui est Doris, tout le monde veut connaître qui est Doris. Voilà. Alors, je me présente, je suis bien la sœur Doris Vaz du Trésor. Alors, la sœur Doris Vaz du Trésor habite en Suisse, précisément à Genève. Hein. Donc, voilà. Votre pasteur? Voilà, j'ai pris à l'église La Puissance de Genève. Mon pasteur, c'est pasteur Serge Pamy. D'accord, merci. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de la sœur Doris. Parce que quand tout le monde te voit déjà, on vous connaît que vous vivez déjà à Genève. Alors, on vous a connu avec le nom de Canne à Sucre. On voulait savoir qui est Canne à Sucre, qui est le vase d'honneur ou le vase du trésor. Dites-nous un peu qui est la sœur Doris. Qui est la sœur Doris? Alors, la sœur Doris est l'enfant de Dieu. Donc, comme tu viens de le dire, vous m'avez connaissé au nom de Doris Vaz du Trésor. Ça, c'était vraiment le nom où, lorsque j'étais dans le monde et tout, donc les gens m'appelaient Doris Canne à Sucre. Donc, c'était un nom où on m'avait surnommé en 2009, si je me rappelle encore. Donc, voilà, vu que j'étais vraiment assez brillante, hein, si je peux le dire, voilà, donc les gens qui étaient autour de moi, les gens qui me connaissaient et tout, alors ils préféraient en fait de m'appeler Canne à Sucre. Et je ne sais pas pourquoi on m'appelait Canne à Sucre, mais bon voilà, on m'appelait Canne à Sucre. Ah, d'accord. Alors, comment s'est changé alors de Canne à Sucre au vase du trésor? Comment je suis devenue aujourd'hui vase du trésor? Alors moi, c'est juste, ce n'est pas par ma force, si je dirais. Ce n'est pas par ma force, mais c'est la grâce en fait. C'est la grâce qui m'avait localisée. D'accord. Donc voilà. Comme je venais de dire, j'étais vraiment à fond dans les milliers. D'accord. J'étais à fond dans les milliers et tout, mais en sachant que j'étais mal. J'étais très très mal. Lorsque j'étais dans le millier, j'étais vraiment très très mal. Pourquoi? Alors, j'étais mal. En fait, tout ce que je faisais ne me plaisait pas. Voilà, tout ce que je faisais, je me plaisait pas. Ma façon de m'habiller, ma façon d'être me plaisait pas vraiment du tout. Bien sûr que lorsque j'apparaîtrais en fait devant le monde et tout, je voulais faire genre que tout va bien. Tranquille et tout. Je me la pétais un peu, voilà. Et puis surtout avec ces noms-là, en ce moment-là qui vraiment impactaient et tout. Donc je voyais comme si j'avais des grades. Je voyais comme si vraiment tout allait bien lorsque je sortais devant les gens. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. En réalité, ce n'était pas le cas. Du genre, je peux donner un exemple. Je pourrais y aller peut-être dans une fête. Ok, je m'habille comme
tu me connaissais avant. Ben ouais. Moi, je te connaissais avant, mais ce n'est pas tout le monde qui vous regarde et qui vous a connu comme ça. Donc, je pourrais m'habiller bien, chic, sexy et tout, mais à l'intérieur de moi, il y avait un vide. D'accord. À l'intérieur de moi, je plairais. Les gens m'appelaient Doris Canacicre, j'étais assez populaire. Doris Canacicre, Doris Canacicre, Doris Canacicre. Mais, t'es bien habillée, t'es belle, t'es belle. Et moi-même, oui, voilà, oui, merci, merci. Mais à l'intérieur de moi, je plairais. J'étais malheureuse. J'avais un vide, j'avais quelque chose que ça n'allait pas en moi. Et il y a une voix, en fait, qui criait en moi, toi, tu ne dois pas rester ici, ce n'est pas ta place. Toi, ton endroit, ce n'est pas ici. Mais lorsque j'entendais cette voix, en fait, je voulais, en fait, étouffer cette voix. D'accord. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je buvais, je prenais l'alcool. Donc, j'étais obligée, les gens qui me connaissent, voilà, voilà, je parle des gens qui me connaissent parce que c'est l'endroit où je suis grandie, à Genève. Donc, voilà, les gens me connaissent voilà, assez bien. Donc, les gens aussi qui m'ont côtoyé aussi dans le milieu voyaient la façon que je me comportais dans le milieu. Alors, je buvais beaucoup. Je devrais boire beaucoup pour pouvoir étouffer cette voix qui hurlait en moi que non, toi, ta place n'est pas ici. Alors, toi, ta place n'est pas ici. Donc, il s'est passé comme ça. Donc, cette voix-là, durant tous ces années que j'étais dans le milieu, mais voilà m'accompagner. Tous les jours, lorsque je faisais quelque chose de mal, je peux faire danger, voilà, je suis têtue, je suis comme ça, je suis forte, je suis une femme forte. Mais lorsque je quitte dans ces milieux, lorsque je vais chez moi, mais cette voix-là me disait, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, non, non. Et j'ai souffert beaucoup. J'ai souffert beaucoup et je n'arrivais pas à comprendre que non, cette voix-là, c'était en fait le Saint-Esprit qui parlait en toi. Et dans mon parcours aussi, lorsque j'étais aussi dans le milieu, pendant que voilà, j'étais assez chaude, j'ai eu aussi à rencontrer pas mal des hommes de Dieu. D'accord. Ok. Donc, j'ai eu à rencontrer pas mal des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là me disaient toujours, toi, tu vas servir l'Éternel. La plupart de ces pasteurs que j'ai eu à rencontrer, c'était des hommes mariés. Donc, c'était des hommes mariés. Et puis, ils avaient vraiment l'amour. Ils me montraient vraiment l'amour, cet amour. Et ils montraient vraiment les soucis là. Voilà, mais toi, tu ne voyais pas ça. Moi, j'ai banalisé. C'est là, je disais, non. Lorsqu'ils prophétisaient pour moi, toi, tu vas servir l'Éternel. Mais moi, je disais, mais ça va ou quoi? Tu me vois, Canacicre, moi, servir l'Éternel. Voilà. Ça va ou quoi? Ouais. Et après tout, mais regarde-moi bien, Pasteur. Voilà. Et donc, c'était le langage que moi j'utilisais. Voilà. Pasteur, non, arrête un peu. Donc, j'ai eu à rencontrer les pasteurs et les évangélistes. Voilà. Donc, ils prenaient aussi leur temps à m'enseigner aussi la parole, mais c'était pas le bon moment. Voilà. Je comprenais pas du tout. Donc, non, mais parce que chaque chose a son temps. Voilà, c'était pas le bon moment. Alors, tu peux nous raconter un peu, qu'est-ce que tu as eu comme plaisir d'être dans le monde, en fait? Qu'est-ce que j'ai eu comme plaisir? Oui. Parce que tu viens de dire que il y avait une voix qui parlait en toi, qui ne voulait pas que tu restes dans ces milieux. Mais si tu persistais toujours dans cette milieu, ça veut dire que non, tu trouvais de plaisir quelque part de rester dans cette milieu. Je dirais plutôt trouver du plaisir, non. Non, parce qu'après, je pourrais bien y aller dans des fêtes, comme je n'ai pas... Dans mon parcours, je n'ai pas trop côtoyé le boîte de nuit, donc c'était plutôt le fait de notre milieu congolais et tout. C'était plutôt le fait. Mais lorsque je sortais, mais j'étais mal. Voilà. J'étais mal, mais c'était une puissance que, voilà, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas rester à la maison. Voilà. Déjà, à savoir, je passais de moments où n'était pas très lisse, si je peux le dire, pas le moment simple. Alors que ça faisait que, non, lorsque je restais à la maison, je m'étouffais, j'étais mal. Donc, il faut que je sorte, il faut que j'aille voir les amis. Bon, je dois partir à la fête pour voir les amis. Donc, c'était pour te défouler, voilà, en fait. Me défouler un peu, un truc non, genre, c'était ça. Voilà. Mais pas plaisir, non, je ne trouvais pas du plaisir parce qu'après, je peux rester là-bas dans la fête, danser, faire ceci, faire cela. Mais lorsque je retournais chez moi, mais c'était de pleurs. Je pleurais. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand?
Voilà. Jusqu'à quand que je dois demeurer dans cette vie, même lorsque je n'ai pas envie de pouvoir y aller à la fête, mais je me sens obligée de pouvoir y aller à la fête, même lorsque j'ai dit, ok, comme je pars comme ça, dans cette fête, je vais pas boire. Voilà. Mais c'était plus fort que moi. Oui. Il faut que je bois parce que pour étouffer cette voix-là qui parlait en moi. En toi, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as rencontré dans ce parcours qui a fait que tu viennes en Christ, en fait? La chose qui m'a boosté à pouvoir venir à donner ma vie à Jésus, alors déjà j'avais déjà donné ma vie à Jésus, bien que j'étais dans le milieu. Mais j'étais pas les deux pieds ou même un pied, non. J'étais vraiment les deux pieds dehors. Mais en acceptant Jésus. J'avais déjà reçu Jésus, Jésus dans ma vie. Alors, depuis 2010, par là que j'avais reçu Jésus, comme Jésus-Christ comme Seigneur. Reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Mais j'étais, voilà, sans foutiste, voilà, j'étais toujours dans le monde et tout. Alors, la chose qui m'a boosté pour pouvoir donner ma vie à Jésus, parce que Dieu me montrait pas mal de rêves. Si je peux le dire, pas mal de rêves. Dieu me montrait en fait, Dieu me montrait beaucoup de choses. Alors, par rapport à mon défunt, paix à son âme, par rapport à mon défunt grand frère, Dieu me montrait en fait sa mort. Me montrer, voilà, comment les choses s'est passées. Donc, ça faisait que même lorsque je dormais la journée comme ça, je faisais la sieste, mais Dieu arrivait à me montrer comment les choses, ça allait se dérouler et tout. Et puis, lorsque je me réveillais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi j'arrive toujours... Donc là, c'était, si ce n'est pas pour vous couper, en fait, c'était avant que votre grand frère meure, ou il était déjà mort? Non, il était vivant. Ah, il était vivant, ouais. Ah d'accord, ok. Alors, ça fait que j'ai rêvé pendant qu'il était vivant, j'ai rêvé qu'il était mort. Ok. Alors, c'est quelque chose qui, voilà, lorsque je me réveillais, j'ai dit, mais pourquoi j'ai rêve, c'est là, pourquoi? Et puis j'appelais mes parents, je disais à mes parents, j'appelais même la personne en question, mais vu que j'étais pas vraiment... j'ai banalisé, ah Seigneur, je chasse l'esprit des morts, amen, amen. Je ne rentrais pas en profondeur. Alors que je ne comprenais pas que c'était un message. Voilà. C'était un message caché. Alors ça fait que mon défunt, lorsqu'il est tombé malade, lorsqu'il est tombé malade et que les médecins ont déclaré que non, bon voilà, il va mourir, il ne va plus survivre. Et c'est là que ça m'avait perturbé. Voilà. Donc, c'était les jours où tout était basculé. Basculé, ouais. Vraiment. Je me disais, j'avais ces sentiments-là de culpabilité. Je me disais, mais Seigneur, tu m'as montré, voilà. Tu m'as montré, ça faisait au moins 4 ans que tous les jours que tu m'as montré et tout, mais pourquoi je n'ai pas pu faire quelque chose pour sauver l'âme de mon grand frère. Oui. Et c'était vraiment les jours où j'ai eu les dégoûts de ce monde, j'ai eu dégoût de tout, et j'ai eu aussi de grosses dépressions par rapport à cela. Ah, d'accord, jusqu'à ce point. Oui, donc voilà. Et après c'est là où vous avez donné votre vie à Jésus, ou c'était comment en fait? Voilà, et vu que j'avais déjà, comment je peux dire, par la grâce de Dieu, j'avais déjà cette chose-là, malgré que j'étais dans le milieu, à savoir que j'étais pas, il y avait des moments où, lorsque j'ai la grâce, cette voix-là vraiment criait très fort, c'était plus fort que moi, et je faisais quoi? Je retournais dans le Seigneur. D'accord. Voilà, j'ai retourné dans le Seigneur sans aller à l'église, bien sûr. Donc j'ai resté à la maison, mais j'écoutais beaucoup de prédications. Donc, parce que vous êtes protestant, catholique, comment? Voilà, c'est ça. Donc moi je suis née de l'église kimbangiste. Ah, d'accord. Donc mes parents, ma famille maternelle, sont nés de pratiquants jusqu'à aujourd'hui des kimbangistes. Ah, donc qui fait que chez nous, nous ne connaissons pas l'église évangélique. Nous ne connaissons pas. D'accord, voilà. Voilà, donc j'ai découvert, si vous voulez bien, j'ai découvert l'église évangélique lorsque je suis arrivée à l'Europe. Et puis voilà. Mais si je fais des pas en arrière, à mon âge de 19 ans,
Je n'ai jamais côtoyé les églises évangéliques, rien du tout. Si je dirais vite fait, bien fait, lorsque ma maman était en Afrique, elle faisait ses démarches pour pouvoir venir en Europe 2 ou 3 fois où elle nous a amenés à l'église de un pasteur, si je peux situer le nom, un pasteur Libambo Chaikolo. Donc, qui était abondant à cette époque-là. Voilà, ils étaient ensemble avec frère Patrice. Donc, 2 ou 3 fois, mais on était vraiment de petites et tout. Donc, 2 ou 3 fois que j'ai côtoyé l'église évangélique. Oui. Mais lorsque nous sommes venus en Europe, je n'ai pas côtoyé les églises évangéliques. Donc, vu que ma maman n'allait plus à l'église kimbangiste ici en Europe, alors on est resté à la maison. On n'allait plus à l'église. Mais à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai eu mes 19 ans, une nuit comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais vu, en tout cas, je ne sais pas. À l'âge de 19 ans, la nuit comme ça, vers minuit 30 par là, je me suis réveillée, mais avec une puissance vraiment, voilà, j'ai commencé à prier et j'ai prié de minuit 30 jusqu'à 5 heures du matin. Et je parlais une langue que tous les gens de ma maison ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'elle parle? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce qu'il y a un ça va pas ici? Mais voilà, mais j'écris, vous savez, dans nos églises évangéliques, comment nous prions. Nous prions en criant, voilà, en fait. En criant et tout. Et puis, et tous les gens de l'immeuble et tout. Ils étaient sortis. Voilà, ils étaient dérangés et tout. Ils venaient sonner à cette heure-là, vers 2 heures du matin. Mais c'était impossible de me calmer. Donc, mon père n'arrivait pas à me calmer. Ma mère n'arrivait pas à me calmer. Et c'est continué comme ça. Et donc, ça y est, a continué comme ça au moins quelques temps et tout ça. Alors, lorsque le voisin a commencé à faire le pétition dans l'immeuble, parce que ça m'arrivait seulement la nuit. Voilà, ça m'arrivait seulement la nuit. Je dors et je me réveille, je commence à prier. Je commence à prier. Et pendant que je priais là, Dieu me montrait beaucoup de choses. Dieu me montrait beaucoup de choses que je ne saurais pas aller dire aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, Dieu fera grâce que, voilà. Donc, c'est parti comme ça. Mais c'était trop, voilà, à 19 ans, et puis après, je me suis égarée. D'accord. Comme ça, des choses. Donc, il veut dire, il y a eu des moments où vous venez en Christ, il y a des moments aussi où vous retournez dans le monde. Oui, parce que vous vous sentez bien dans le monde alors. Comment je peux dire? Si je me sentais bien, je dirais non. Non, je dirais pas que je me sentais bien. Parce que comme je venais de dire tantôt, que dans le monde, j'étais mal. J'étais malheureuse dans le monde. Dans le monde, J'étais malheureuse, mais c'était une puissance qui était plus forte que moi, que j'arrivais pas. Et je peux bien venir, voilà, non, j'arrête tout, je bois plus, c'est fini, je ne mets plus les sexy, je veux plus, je m'enferme à la maison, chercher l'Éternel. Bien sûr, voilà, sur la chaîne Pain du soir, c'était vraiment mon pain, hein, c'était vraiment mon pain quotidien. Donc voilà, j'ai prié, et puis le pasteur qui était aux entours de moi, il y avait un pasteur, un docteur qui est en Allemagne, Dr John, donc voilà, qui est en Allemagne, et lui aussi, voilà, il me suivait et tout ça, donc on partageait ensemble, donc il m'enseignait la parole, etc. Mais tout d'un coup comme ça, brrr, et je retourne dans le monde. Dans le monde encore. Voilà, c'était comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait dans le monde alors? Dans le monde, voilà, comme je vous ai dit. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Hein. Oui, dans le monde, je buvais, je prenais l'alcool. J'étais, voilà, une fille assez brillante, hein, une fille assez brillante qui aimait bien ma casse. Et tout, donc donc c'était comme ça. Donc c'était comme ça, qui aimait vraiment la sape aussi. Et j'ai eu aussi à beaucoup voyager, hein. J'ai eu aussi à beaucoup voyager et tout, quand je dis voyager, Paris, Hollande et tout ça, donc je faisais les allers-retours. Voilà. Ok, d'accord. Alors là, on veut au moins savoir je ne sais pas si je peux dire canne à sucre, parce que si je me souviens bien, à cette époque où tu étais encore canne à sucre, tu étais déjà fiancée.
vu qu'aujourd'hui on parle de une femme bâtit sa maison, cela veut dire que non, tu veux venir aussi apporter ou ta conseil à une femme qui nous regarde, à une jeune fille qui veut peut-être aller encore dans le mariage, qui veut se fiancer. Donc, parlez-nous un peu de vous en fait. Vous étiez canne à sucre. Alors, comment c'était le fiançailles, jusqu'à quel point où... Parlez-nous un peu de vous. Voilà. Histoire de fiançailles. Comment tu as bâti ta maison? Comment j'ai bâti ma maison? Ouais. Comme j'ai dit, en dehors de Dieu, nous sommes morts. Hein? On ne peut jamais trouver du bonheur en dehors de Dieu. Là, c'est vrai. Donc, une personne, pour qu'il soit sage, il faut qu'il reste, il faut qu'il demeure dans la présence de Dieu. Il faut que d'abord qu'il donne sa vie à Dieu, que Dieu lui-même puisse les conduire. Voilà, parce que c'est... Comme la Bible déclare que notre Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Alors, si nous marchons avec Jésus, mais Jésus, la lumière de Jésus va nous éclairer, à pouvoir nous montrer des bonnes choses et des mauvaises choses. Voilà. Mais à ces moments, vous n'étiez pas encore vase du trésor. Non, en ce moment, non, je n'étais pas encore vase du trésor. Oui. J'étais pas encore vase du trésor. J'étais canne à sucre, comme j'ai dit. Alors, en étant canne à sucre, qu'est-ce que vous avez vécu en fait? En étant canne à sucre, qu'est-ce que j'ai vécu? Dans ton fiançailles? Dans mon fiançailles. Alors, en parlant vraiment quelque chose qui date il y a très longtemps. D'accord. Donc, j'étais très jeune, très jeune, voilà. À l'âge de 19 ans, hein, par là. C'était l'âge où j'ai appris à prier sans aller à l'église, sans qu'on m'évangélise, hein, voilà. J'ai dit. Donc, l'âge où j'ai appris à prier, l'âge où le fiancé, un proposant voilà, est venu me proposer en mariage. Mais vu que c'était trop tôt. Très tôt, ouais, c'était très tôt, donc je ne comprenais pas. Non, je dirais plutôt c'était... Non, je ne dirais pas que c'était très tôt, mais c'était le fait que je n'étais pas dans les Seigneurs. Donc, je n'étais pas sage. J'étais une femme insensée. Parce que je ne comprenais pas, en fait, la valeur, en fait, du fiançailles ou du mariage. Je ne les comprenais pas. La raison laquelle que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 14, qu'une femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous voyons une femme sage bâtir sa maison, mais nous ne voyons pas seulement directement la maison. Non. On ne voit pas seulement la maison, mais une femme est une femme. Une femme est censée là où elle est. Donc, elle porte quelque chose de meilleur d'elle-même. Parce qu'au départ, déjà, Dieu nous a créés. Lorsque Dieu nous a formés, Dieu nous a formés avec de potentiel en nous. OK? Donc, mais pour que ce potentiel ou pour que tu deviennes une sage femme, tu dois demeurer dans le Seigneur. Tout à fait. Tu dois demeurer. Et qu'est-ce que tu as vu comme dans ton fiançailles? Tu as apporté quelque chose de bon ou de mauvais en étant encore en dehors de Christ? Moi, du fiançailles où j'ai connu, hein, la sagesse vient de Dieu. Voilà, la sagesse vient de Dieu. Et c'était pas, comme j'ai dit, j'ai rien fait de spécial, mais pour moi, à cet âge-là, c'était quelque chose de horrible de pouvoir rentrer déjà en mariage. Pour moi, c'était quelque chose... En fait, à cet âge-là, lorsque l'homme m'a proposé voilà, qui veut demander ma main, voilà, qui veut me marier, directement, moi, j'ai vu, waouh, on va me faire la fête. Je serai en robe de mariage. Voilà. Je serai ces jours-là. Donc, c'est la robe qui t'a tiré, voilà, alors. Qui m'a tiré. Mais je n'ai pas, en fait, réalisé... je n'ai pas en fait réalisé c'est quoi l'engagement du fiançailles ou du mariage. Voilà. Je ne l'ai pas réalisé. Bien sûr que ma mère me prenait déjà des choses. Je savais déjà aménager la maison, certaines choses et tout ça. Et voilà, ça, c'était ces côtés-là, il n'y avait pas un problème. Mais le problème que... prendre la conscience de l'engagement que tu prends
Parce que le mariage, comme moi j'ai dit toujours, le mariage, c'est pas quelque chose de petit enfant. Non. Il faut être adulte. Voilà. Donc, le mariage, c'est quelque chose de grande personne. Tout à fait. Et il faut se préparer. Tout à fait. Voilà. Il faut se préparer que non, voilà, parce que le mariage, il n'y a pas que la vie en rose. Donc là, lorsque nous parlons du mariage, tu verras aussi les défauts de l'autre, tu verras aussi voilà, les choses qui ne vont pas te plaire. Alors, si tu n'es pas préparé, mais ça ferait que, voilà, je casse ces mariages et mieux vaut que je reste seule que, voilà, je continue dans ces mariages. Alors, il y a peut-être parmi nous, il y a encore des jeunes qui te regardent. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui veulent se marier aujourd'hui en étant encore, bon, on ne peut pas dire bébé, mais en étant encore immature, peut-être je peux dire, dans le sens où à 19 ans, à 20 ans, on n'est pas pareil quand on a déjà trentaine, quarantaine. Donc là, au moins, on a la sagesse, on sait au moins, plus ou moins, qu'est-ce qu'on va rencontrer là dans le mariage. Mais en étant encore enfant, on peut dire, tu avais encore 19 ans, comme tu viens de le dire. Alors, en étant, à avoir cet âge-là, tu peux conseiller, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces jeunes qui veulent se marier aujourd'hui pour bien bâtir leur maison pour demain? Nous sommes au mois de la femme, donc voilà, je parlerai plutôt de la femme, hein, parce qu'on est au mois de la femme. À l'âge de 19 ans, le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, ce n'est pas l'âge. Comme je venais de dire, le mariage, histoire de mariage, c'est déjà la grâce. C'est déjà la grâce. Nous avons vu les enfants aussi, à bas âge, à l'âge de 18 ans, 19 ans, elles rentrent en mariage et jusqu'à aujourd'hui, ils demeurent ensemble hein, avec leur mari. Donc, ils demeurent en l'âge, mais le problème est que il faut déjà la personne, en fait, la femme, je dirais plutôt la femme. La femme, il faut qu'elle soit dans les... Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans les Seigneurs, il y a certaines choses où on verra, lorsque tu n'es pas dans les Seigneurs, tu vas voir que non, cette chose, moi, c'est inadmissible, moi, je ne peux pas le pardonner. Ça ne peut pas passer comme ça. Alors, tandis que lorsque tu es dans les Seigneurs, tu verras que le Saint-Esprit va te briser. Tu vas normaliser certaines choses. Les choses où tu verras que non, c'est grave. Non, moi, je ne peux pas. Mais ça va devenir normal. Alors, le problème, c'est la base. C'est la base qui compte. La parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut faire que la femme puisse obtenir, puisse encadrer, puisse être éveillée dans son couple ou dans son foyer. C'est la parole qui change l'homme. C'est la parole qui fait que la femme puisse être sage. C'est la parole. Lorsque nous parlons de la femme sage, nous ne voyons pas que seulement côté femme. Nous voyons aussi l'Église, parce que l'Église aussi, c'est une femme. Donc, Christ est notre époux. Mais aujourd'hui, voilà, je ne veux pas beaucoup toucher là-bas. Vu que nous sommes au mois de la femme, je parlerai plutôt de la femme. Alors, pour nos petites sœurs qui veulent rentrer en mariage, moi, je dirais plutôt... le mariage, ce n'est pas quelque chose de petit enfant. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien réfléchir. Est-ce que la décision que je prends, est-ce que c'est une bonne décision? Mais si tu es dans les Seigneurs, le Saint-Esprit sera là aussi pour t'indiquer. Parce que c'est un âge où tu ne vas pas comprendre si c'est lui qui vient te demander la main, si c'est une bonne personne. Tu ne vas pas le comprendre. Alors, ne soyez pas surtout attirés dans des robes de mariage. Oui, c'est bien bon parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait... Dieu fait grâce à celui qui il veut, à qui il veut. Donc, c'est normal. Mais moi, je dirais plutôt, prends le temps de demander quelle est la volonté parfaite de Dieu dans cette relation avant de pouvoir rentrer dans le mariage. Alors, là, vous avez dit, quand vous étiez dans le monde, vous ne vous sentiez pas bien. Et quelle est la différence que vous avez vue quand vous êtes devenue chrétienne maintenant? Ah, il y a une grande différence. Alors, quelles sont des bonnes choses que tu as trouvées dans le christianisme? Oh, la paix, la joie. La vie est belle. Dans le Seigneur, la vie est belle. Alors, parle-nous de ces Doris
en Christ maintenant. Voilà. Doris en Christ. Voilà. Doris en Christ est devenue une femme. Je dirais, lorsque j'étais dans le monde, j'étais une petite fille. D'accord. Bien sûr que je pouvais avoir déjà dans les vingtaines et tout, mais j'étais une petite fille. Mais aujourd'hui, je me sens plus femme, je me sens plus... je me sens plus femme. En fait, j'ai pris la sens des responsabilités. Comment je peux dire, que les écailles qui étaient dans mes yeux ont tombé. Et je vois la vie autrement dans le Seigneur. Ok. Et vous avez vu, il y a d'avantages alors beaucoup d'avantages. Beaucoup des avantages. Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous projetez faire à la longue en étant chrétienne? Qu'est-ce que vous allez rapporter encore de bon à ce peuple-là qui attend encore venir en Christ? Vous savez, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tout à fait. Par nous-mêmes, nous arriverons à rien. Mais ce qui est vrai que je suis une femme qui aspire aux bonnes choses. Tout à fait. Je suis une femme qui aspire, pourquoi pas, aux dons spirituels. Tout à fait. Voilà. Ouais. Parce que les gens quand même qui regardent, à des fois, vous savez, on connaît le monde. Le monde, à des fois, ils nous regardent. Ah, bon, voilà, elle est venue en Christ. Est-ce que demain, elle ne va pas encore retourner dans le monde? Est-ce qu'elle est vraiment 100% en Christ? Tout ça. Donc, il se pose, guillemets, toutes ces questions-là. Et comme vous venez de dire que non, il y a eu un moment où vous venez en Christ et vous retournez. Et à ce moment, comme vous êtes là, est-ce que vous posez aussi cette question que non, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui va venir me choquer et retourner dans le monde? Vous savez, moi je dirais, ce qu'on appelle la délivrance, c'est la processus. Hein? Tout à fait. Donc, ce n'est pas en venant en Christ parce que je suis maintenant enfant de Dieu et puis Dieu m'a sauvé de là, m'a racheté et puis c'est bon quoi. Voilà. C'est fini. Non. La vie chrétienne, c'est toute une vie. Il faut la vivre. Tout à fait. Si on ne la vit pas, bien sûr que on peut retourner dans le monde. Dans le monde, tout à fait. Alors, pour ne pas vouloir retourner dans le monde, je dois demeurer dans la présence de Dieu. Ok. Parce que c'est cette présence-là qui fera de moi que je puisse rester plus longtemps dans sa présence. C'est ça le problème. Ok, parce que aujourd'hui, je peux, ok, d'accord, je suis chrétienne, ok, je vais commencer petit à petit, je ne suis pas encore là où Dieu m'attend d'être. Je commence à faire petit à petit les choses pour Dieu. Non, c'est bon, je ne cherche plus la face de Dieu, je ne gêne plus, je prie plus parce que je suis rachetée. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut toujours, tous les jours, il faut vivre cette vie-là. Tout à fait. Il faut désirer la présence de Dieu. Il faut désirer lire la parole de Dieu. C'est ça qui fera de nous que nous restons plus longtemps possible des chrétiens. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quel est votre conseil que vous pouvez apporter encore à ceux qui font un peu le recul encore en arrière? Parce qu'à des fois, beaucoup de monde pense que quand on vient dans les seigneurs, on devient vieille. Donc, on n'est plus pareil, comme on ne peut pas s'habiller encore très bien, très chic, tout ça. Donc, à des fois, ils se disent, ben voilà, mieux vaut rester dans le monde ou profiter de la vie. On vit qu'une seule fois, au lieu de venir en Christ, et ben voilà, un point train, on ne parlera plus de moi. Alors, quel est le conseil que tu peux apporter à une personne qui nous regarde, qui veut peut-être encore retourner dans le monde, ou peut-être dans le monde, il y a encore des bonnes choses à trouver, je ne sais pas. Les choses meilleures se trouvent seulement auprès de Dieu. Amen. Même la Bible dit que non, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors, celui qui voudra perdre sa vie sera sauvé.
Moi, je dirais plutôt que les gens qui disent que non, voilà, lorsque je donne ma vie, si je donne ma vie en Christ, je serai vieille, les gens vont plus me reconnaître. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Notre Dieu s'appelle 3 fois saint. Il s'appelle 3 fois saint, donc lui-même, il est saint. Comment expliquer ça lorsque tu étais dans le monde, dans l'autre camp, si je dirais, tu t'embellirais et tout, et puis soudainement tu viens dans le Christ, en Christ, et puis voilà, parce que je suis maintenant je suis en Christ, et donc je me laisse y aller. Non, je sais pas, hein. Ça c'est ma façon de voir en fait les choses. Ça c'est ma façon de voir les choses. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Bien sûr que tu feras plus les choses comme c'était avant. Donc si tu avais une vie quiconque ou la façon de s'habiller qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu, mais ben, tu vas l'abandonner, c'est clair. Parce que toi-même, déjà, tu seras déjà gêné. Tu seras déjà gêné, mais comment expliquer ça? Moi, j'ai donné ma vie à Christ, mais comment cet encadrement-là, comment cette façon-là que je n'arrive pas encore à abandonner? Donc, c'est ça. Apôtre Paul a dit dans Philippiens, les choses qui étaient gain pour moi, aujourd'hui, je les regarde comme une perte. Donc, les choses qui étaient importantes, du coup, tu n'auras plus de plaisir pour ces choses-là. Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais maintenant c'est Christ qui vit en toi. Donc tes désirs à toi, tu es comme la femme enceinte. La femme enceinte ne se dirige pas elle-même, elle ne décide pas, non, aujourd'hui je vais manger ma kemba, aujourd'hui je vais manger, je ne sais pas. Non, c'est le bébé qui porte dans son ventre, qui la conduit, qui l'oriente comment tu vas manger, comment tu vas me faire manger aujourd'hui. Voilà. Donc c'est comme aussi lorsqu'on est dans les Christ, lorsqu'on est dans les Seigneurs, donc ce n'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui te dit que non, la façon là que tu t'es habillé, non, c'est pas comme ça. Non, tu ne peux pas sortir comme ça. Donc c'est ça. Voilà. Alors dis-nous, vase du trésor. Qu'est-ce que le vase du trésor, elle a apporté déjà depuis qu'elle est venue en Christ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à Dieu? Voilà. Qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu? Des bonnes choses que vous avez apportées à Dieu. À Dieu. Qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu? Je dirais plutôt que qu'est-ce que Dieu a apporté de bonnes en moi? Ben, c'est vice-versa. Alors, déjà, de bonnes choses déjà que je me suis tombambeka, comme on dit. Voilà. Donc, je me sacrifie, je traite mon corps durement. Voilà. Pour ne pas tomber encore comme l'autre fois. Voilà, dans le monde. Voilà. Déjà, c'est une grande c'est des grandes sacrifices. Bien sûr. Donc voilà, je dirais déjà que je fais la joie de mon père. Je fais la joie du Seigneur parce que là où il m'a pris et là où je suis devenue, moi qui ne savais pas prier, moi qui ne savais même pas comment lire la Bible, et aujourd'hui, lorsqu'il me voit dans sa présence, je fais la joie de son cœur. Et la joie de son cœur, c'est ma force. C'est ça qui me pousse encore de pouvoir encore continuer dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu a apporté de bon dans ta vie depuis cela, depuis ces temps? En tout cas, Dieu a apporté de grandes choses. Oh là là, Dieu a apporté beaucoup dans ma vie. Voilà. Je ne vous dis pas que... Donc, je ne sais pas comment... Je ne saurais même pas le compter. Je ne saurais même pas le compter. Donc, Dieu m'a fait du bien. Bien aimé. Toi qui n'hésites pour donner ta vie à Christ, tu passes des moments très difficiles. Tu es là, tu déprimes à la maison, seul, comme si tu n'as pas quelqu'un. Et tu cours derrière les hommes, derrière des psychiatres, voilà, chercher des solutions, prendre des cachets pour pouvoir t'en sortir de cette situation. Ce n'est pas la solution. La solution est en Christ. Moi qui vous parle aujourd'hui, votre sœur Doris Vase du Trésor, j'ai passé des moments aussi très durs, peut-être plus que toi, mais Dieu m'a fait sortir de là. La grâce m'a localisé. Vous savez, Dieu est là en permanent. Dieu n'est pas un violeur ou quelqu'un non, Dieu il laisse. Qui oblige, il n'est pas quelqu'un qui oblige. Non, il ne s'impose pas, viens, voilà. moi, viens. Non. Il vient, il est doux, il est humble de cœur, donc il est doux, notre Dieu. Alors, il suffit seulement toi-même. Chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit, parce que tout le monde a le Saint-Esprit en elle. Alors,
il faut écouter cette voix-là, cette voix douce-là, cette voix petite qui parle en toi. Viens à moi, viens avec tes fardeaux, moi je vais te donner du repos. Tu es fatigué, bien-aimé, tu ne sauras jamais sur cette terre porter tes fardeaux pendant des... Non, impossible. Alors nous avons quelqu'un qui a payé un grand prix Amen. À la croix pour nous libérer, pour nous rendre libres. Christ est mort pour nous. Je ne sais pas quel péché qui peut t'empêcher de ne pas donner ta vie à Christ. Non, parce que, lorsque je réalise que les péchés que j'ai eu à faire, est-ce que vraiment Jésus vraiment pourrait me pardonner? Bien-aimé, je t'ai dit, oui, notre Dieu est amour. Il a donné son Fils unique pour que toi tu crois en lui, pour que tu ne périsses point. Non, Dieu est amour. Bien-aimé, donnez ta vie à Jésus-Christ. Donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas rien perdre. Par contre, toi, tu vas gagner. Non, mais je ne dis pas que lorsque nous donnons, oui, bien sûr, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Amen. Mais non seulement le bonheur, mais tu vas gagner la vie éternelle. Amen. Bon, alors, donnez-nous un peu des conseils ou conseillez encore quelqu'un qui te regarde, qui se disent, voilà, j'étais fiancée et là maintenant, bon, j'ai rien trouvé de bon. Je trouve pas encore ce plaisir-là encore d'aller me marier ou de se mettre à deux. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans la société, on voit il y a tellement de problèmes entre les femmes et les hommes. Beaucoup deviennent des PD. Beaucoup deviennent des lesbiennes, donc ils ne veulent plus se mettre ensemble. Alors, comme une femme bâtit sa maison, donne-nous un peu de conseils par rapport à ce thème. Une femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous disons la maison, la maison, ça peut symboliser aussi, la maison symbolise notre cœur. C'est ça. La maison symbolise notre cœur. Une femme sage bâtit sa maison. Ça peut symboliser aussi la maison où nous habitons. Oui, ça a vraiment plusieurs volets là-dessus. Une femme sage, voilà, une femme qui ne veut plus rentrer en mariage parce que peut-être elle a eu à voir des choses qui étaient terribles, et tout. Peut-être son fiancé, avant de la fiancer, son fiancé trouvait du plaisir en elle, mais aujourd'hui elle ne trouve plus du plaisir en elle. Moi, j'ai dit, tantôt je venais de dire que non, il faut prendre le temps de se préparer. Bien-aimé, l'homme est comme Saint-Esprit. Moi, j'ai dit comme ça. L'homme est comme le Saint-Esprit. Tu es une femme. La femme a une grande puissance devant son mari. La femme occupe une place importante dans sa maison. Alors, Sophonie nous dit, dans le livre de Sophonie, nous dit que rentrez en vous-même, examinez-vous. Peut-être, on a plus tendance de dire que, oh, mais comment expliquer ça? Mais comment ça se fait depuis qu'il m'a fiancé, depuis qu'il m'a doté, il a doté pour moi, voilà, il ne me calcule plus, il ne reste plus souvent à la maison. Mais comment expliquer ça? Moi, je dirais plutôt que la femme doit se mettre dans sa place. Dans sa place, lorsqu'il y a plusieurs façons que ça peut aussi faire que l'homme puisse fuir la maison ou que qui te dégoûte. Voilà, il y a plusieurs façons. OK? Ou peut-être, tu peux être aussi, une femme bien entretenue, mais l'homme aussi, c'est un peu sa façon d'être. Voilà, il aime beaucoup être avec ses camarades qu'avec sa femme ou avec ses enfants. C'est à la femme maintenant. C'est pour ça que je dis toujours, la femme doit demeurer dans le Seigneur. Une femme sage bâtit sa maison. Tu ne peux jamais bâtir ta maison en dehors du Seigneur. Jamais impossible. Alors, si tu es dans le Seigneur, tu verras que Dieu va te capaciter, Dieu va te orienter. Comment parler à ton mari pour pas que ça puisse faire des clashs. Non, tu sauras comment
parler à ton mari. Mon mari, je ne comprends pas. Comment tu ne restes plus à la maison? Nous avons aussi besoin de toi. Moi et les enfants, nous avons besoin de toi. Mais d'une façon, voilà, calme, paisible. Vous savez, des fois, hein, nous-mêmes aussi, comme je venais de dire, la femme a une grande puissance. Dieu nous a créés déjà avec cette puissance-là. Ton homme peut être quelqu'un de comme ci, comme ça, mais suite à ton comportement, à ta façon de lui parler, ça peut faire que ton homme aussi change. Suite aux façons que tu entretiens ton appartement, ça peut faire que l'homme habite dans la maison. L'homme est comme le Saint-Esprit. L'homme aime rester là où il y a la tranquillité. L'homme n'aime pas rester là où et keboye et zongiboye. Non, l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas rester là où s'il rentre dans la chambre, on voit des pampers par-ci, par-là. Voilà, elle va à la cuisine, il y a la vaisselle. Depuis que vous avez mangé depuis à midi, on est déjà venu, voilà, 18 h. Et tout ça peut être aussi des causes que non, l'homme puisse, voilà, se retirer un peu de toi. Et tout. La femme, tu es, comment je peux dire, la femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu occupes une place importante sur cette terre. Tu es l'être semblable de ton mari. Tu es là pour aider ton mari. Lorsque tu vois ton couple, ça ne va pas, ton foyer, ça ne va pas, ne cours pas vers tes camarades, ne cours pas vers les gens, vers les hommes, mais cours plutôt vers les Seigneurs. Amen. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces mariages. Je ne vois, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle une femme sage. Une femme sage, elle sait entretenir son appartement. Une sage femme, elle a de rigueur à son mari, à ses enfants. Une femme sage, elle sait elle-même s'entretenir. Une femme sage, elle change les choses là où ça ne va pas. Elle fait que non, les choses puissent changer. Une femme sage, lorsqu'elle voit que non, dans sa famille, il y a un souci, elle s'élève. Elle ne s'élève pas vers les hommes, mais elle regarde, elle lance son regard vers l'Éternel. Donc, c'est ça. Nous avons vu, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons vu les femmes, aujourd'hui on peut dire que les femmes sages, hein, que nous suivons aujourd'hui l'ère pas, les femmes comme Esther. Esther était une femme, voilà, nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Mais lorsque Esther, la grâce de Dieu l'avait localisée, Esther, le roi l'a épousée. Lorsque le roi l'a épousée, Esther pouvait aussi se dire, ok, c'est bon, maintenant je suis mariée, tout va bien, avec un roi en plus. Tout va bien, c'est fini. Bon, moi, mon peuple, voilà. Non, mais Esther ne s'est pas arrêtée là. Esther, elle a dit, comme j'ai reçu cette grâce que le roi m'a épousée, alors ça serait le moment que moi je puisse parler au roi, que le roi puisse regarder les cas de mon peuple. Ok? C'est ça la femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse par ses propres mains. Parce qu'il se croit que non, voilà, il ne regarde pas derrière lui, il regarde que seulement elle-même. Elle ne regarde pas l'avenir, mais elle regarde plutôt le présent. C'est ça. D'accord. Nous remercions vraiment les Seigneurs. Quand déjà on vous voit dans les Seigneurs, on dit gloire à Dieu. Parce que comme on vous a connu, comme vous étiez déjà canne à sucre, donc tout le monde sait déjà que non, dans les Seigneurs, il y a quelque chose d'autre. Et j'ai béni l'Éternel comme aujourd'hui vous êtes vase du trésor. Vraiment, soyez cette vase du trésor. Et nous allons déjà chuter. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Et je vous remercie vraiment de votre présence. Merci de votre participation. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Mais je voulais juste appuyer avec la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, tout homme d'abord qui sort dans la pensée de Dieu est un malheureux. Il n'y a personne qui va en dehors de pensée de Dieu qui restera heureux ici sur la terre. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'homme vient d'en haut.
L'homme vient de Dieu. Alors, si tu veux voir quelque chose de bien dans ce monde, il faut retourner dans tes origines. Amen. Car tes origines, ce n'est pas ici. Tu viens d'en haut, tu viens quelque part. Amen. Si tu veux voir ta vie progresser, aller de l'avant, il n'y a pas 1000 solutions, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir encore, je suis là devant vous comme une petite tourterelle qui vient seulement annoncer la bonne nouvelle à une âme, à une personne qui m'écoute. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Donnons notre vie à Jésus. Si aujourd'hui encore, on a reçu notre sœur Doris, que tout le monde a connue, dans le monde aussi, mais aujourd'hui, elle a dit, bon, voilà, je ne servirai plus le monde, mais je serai maintenant pour Christ. Ce n'est pas en vain. Donc, c'est pour un but. Dieu fait ces choses pour un but. Et aujourd'hui encore, j'aimerais parler à une personne qui me regarde, à une personne qui nous écoute. Ne soyez pas en dehors de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, mais plutôt, donnons notre vie à Jésus. C'est juste avec Jésus-Christ que nous allons voir notre vie progresser et aller de l'avant, même nos familles. Parce que si déjà toi-même, tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras là aussi une canal à laquelle où tu peux sauver encore une personne dans ta famille. Ou ta mère, ou tes frères, tes sœurs qui sont là aux alentours. Tu peux sauver même aussi la société. Bien-aimés dans le Seigneur, on est là juste pour encourager encore ce peuple qui sont encore dans le monde en vous disant que dans le monde, il n'y a rien de bon. Il n'y a absolument rien de bon. Mais à Jésus-Christ, il y a la paix, la joie. Et en plus, c'est des choses que l'argent ne peut même pas l'acheter. La guérison, il y en a tout ce qu'on a besoin. Même les riches ne peuvent même pas acheter. C'est ce que nous trouvons en Jésus-Christ. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à rester toujours dans ces voies de Christ, parce que c'est là où il y a la bonne solution. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Restons toujours accrochés avec Jésus-Christ et nous allons voir notre vie changer, même nos familles changer. Même on sera capable de changer notre entourage. Et on sera même aussi capable de changer notre génération. Parce que dans ces temps de la fin, l'esprit d'Élie est déjà là. L'esprit de prière, l'esprit de puissance s'est levé déjà pour transformer ce monde, pour transformer, pour amener quelque chose que l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. Ce que nous attendons en Christ, c'est ce que nous allons retrouver dans ce temps de la fin. Alors, Dieu n'attend pas que ça soit moi, mais toi aussi, tu as quelque chose à apporter dans ce ministère. Tu as quelque chose à apporter dans cette société. Tu as quelque chose à apporter dans ta famille. Tu n'es pas sorti là en vain. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Tu n'es pas un accident ici sur la terre, mais plutôt tu es une vase d'honneur. Tu es une vase de trésors. Donc, on est là pour apporter quelque chose de bon. Bien-aimés dans le Seigneur, en restant toujours dans le mal, nous allons finir mal. Et il n'y aura que des pleurs. Mais en venant en Christ, il y a la joie, la paix, le bonheur, la richesse. Il y en a tout ce qu'on a besoin d'avoir et on va l'avoir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Je suis sûre aussi qu'il y a quelqu'un qui était béni dans cette émission. Et je vais d'abord aussi demander à maman, à la sœur Doris, de donner le mot de la fin. Je dirais, dans le monde, on dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène. Hein. À Rome, voilà. Mais moi, je dirais dans le Seigneur qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène vers le paradis. Alléluia. Le chemin de Christ. Amen. Alors, je profite vraiment de saluer mon pasteur Serge Pami, l'Église à la puissance de Genève. On vous salue au nom de Jésus, papa. Salut tous les membres de mon Église, la puissance, je vous aime beaucoup. Je salue mes parents, vraiment, soyez bénis. Je salue mes sœurs, Tété, Priscilla, Maki, soyez bénis. Amen. Je salue ma yaya Grâce Maria, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi ma yaya Julie Matondo. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi apôtre Pacha.
Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi mon frère Sylvain, être vivant. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sans oublier aussi mes neveux, mes nièces. Je vous aime tous. Ainsi que Shelton et Esther. Soyez bénis abondamment. Jésus-Christ vous aime. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Bientôt, on sera là aussi avec notre pasteur Serge Pamy. Vraiment, soyez connectés encore parce que je suis sûre, aujourd'hui, vous allez bien dormir parce que il y a quelque chose encore de nouveau qui sera là. Amen. Et que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci.